On va partir sur le pari le plus stupide que j'ai jamais vu de mes propres yeux. Vraiment. Et ça d'ailleurs, c'est un truc qui a été permanent dans mon enfance. Les fameux cap ou pas cap, hein. Et puis tu mets de l'argent en jeu, une canette de bière, une clope. Et ben il y en a, ils sont vraiment prêts à se compromettre pour vraiment pas beaucoup. Alors je vous ai déjà parlé des friches. Vous vous souvenez des friches? Vous savez le coup on a failli foutre le feu à un champ et que la fumée elle se voyait du lycée. Vous voyez ça? Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez aussi qu'on allait acheter de l'alcool à pas cher, des saucisses, du sucre, pour mettre dans du vin. Évidemment, je vous ai pas tout dit, c'est passé tout un tas de conneries là-bas. Alors il se trouve que forcément, la communauté s'est agrandie. Le fils du bébé, il a ramené des potes. Le fils du médecin, le Thomas Mouillet, il a ramené des potes. Et à la fin, les friches, ça devenait un endroit où facilement tu peux avoir 10-15 personnes vers 17h. T'avais quand même une bonne chance de tomber sur des mecs qui étaient pas nets, qui avaient un peu picolé, voire qui étaient complètement ruinés, quoi. Donc avait Bégère déjà 2-3 fois, qui se pissait à moitié dessus, parce qu'au bout d'un an, t'es ruiné, quoi. Et là, ça fournit quand même pas mal la matière à un spectacle pour les gens sobres, puisque je buvais relativement peu, voire pas, et je fumais pas. Un spectacle relativement cauchemardesque, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. On avait un pote avec le Thomas Mouillet, c'était un pote de sa classe, à la base il s'appelait le Kawa, comme le café. Et le Kawa, du coup, moi c'était un pote aussi, on jouait à WoW ensemble et tout, machin, on jouait tous à WoW, hein. Par contre, particularité, on jouait tous à WoW. Et une fois, je vais avec lui, aux friches, et là on tombe sur un gars, c'est le Kenny Leboeuf. Alors le Kenny Leboeuf, vous le connaissez pas, j'en ai jamais parlé, mais c'est un gars de Chien-André aussi. Et il était... mais dévasté. Il avait déjà vomi 3 fois. C'était un délire. Et il y avait une espèce de soirée qui s'était faite dans l'après-midi. Bon, c'est pas vraiment une soirée, mais une espèce de petite fête dans l'après-midi. Et ouais, ils s'étaient mis bien. Ils avaient picolé, ils avaient sorti les saucisses. Ils avaient balancé du sucre dans l'estomac. Ils avaient bu des bières avec le sirop d'orgeat. Donc on arrive à un moment où ils sont plus que 2. Il y a lui et un pote à l'autre. Donc il y a le Kenny Leboeuf et un pote à lui qu'on connaît pas. Et ils sont vraiment... ils sont déglingués. Ils sont déglingués comme pas possible. Et moi, là, du coup, avec mon pote, le Kawa, on arrive et on constate déjà qu'il y a un seau par terre dans le champ, dans l'endroit, un petit endroit, une petite succursale, hein, petite arrière-chambre des friches, c'est-à-dire le plus éloigné du site central, qui est rempli d'un truc indescriptible. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est, et ils nous disent on avait envie de vomir et on avait envie de pisser. Du coup, on a vomi et pissé dans le seau. Et j'ai un pote, il avait voulu faire ça bien, il avait pissé dans une canette de bière pour rigoler, pour voir s'il y arrivait. Et donc, il y en a un qui commence à lancer les paris, les machins, il lui fait ta canette de bière là dans laquelle t'as pissé, si jamais tu coupes avec de la bière, enfin un petit moite-moite, est-ce que pour 2 clopes tu la bois? Alors, un spectacle particulier à regarder. Il a pas tout bu, mais il s'est dit ma pisse, elle est tellement diluée de tout ce que j'ai bu d'aujourd'hui que ça va, c'est ok. Donc bref, il boit et il descend le truc. Et là, il fait d'accord, mais est-ce que pour 2 clopes, est-ce que tu bois le seau? Alors là, non. Évidemment, il ne doit pas boire le seau. Évidemment, le seau, c'est beaucoup. C'est beaucoup un seau. Un seau, c'est quoi? C'est 5 litres. Un seau, c'est beaucoup trop. Bon, il a pas tout bu. Mais effectivement, il a dû se faire un bol ou 2, quoi. Et là, je me dis, je veux bien que tu sois bourré. Et je veux bien que tu aies envie de fumer. Mais boire un demi-litre de mélange vomi-pipi, il y a peut-être un fond d'alcool aussi là-dedans, genre un fond de bière. Parce que les fonds de bière, c'est jamais très bon. Faut les avoir bien accrochés, hein.
Alors lui, il a dû se dire, j'ai relevé ce défi que personne n'aurait relevé. Je suis quelqu'un de stylé. Même en vous le racontant, j'ai encore l'estomac qui se promène. Hein. Et je crois qu'il a pas beaucoup gagné de capital social après cet événement. En plus, il devait avoir des morceaux. Ça devait pas être liquide. Et les bulles qu'il y a dedans, tu sais pas si c'est des bulles d'estomac, de vessie ou de bière. Le Kevin LeBuck, c'était un gars dont on me disait qu'il était stylé avant. Il était BG, il serrait des meufs. Il était trop un brin ténébreux. Mais à partir de cet événement-là, désolé de le dire, mais dans ma tête, il était un peu rangé dans une autre catégorie. La catégorie de... Je fais n'importe quoi pour 2 clopes. Et si lui pensait que sa fierté dépendait du fait de relever le défi, pour moi, la fierté, ça aurait été de refuser les 2 clopes. Ça a été... Alors, dur à regarder, oui. Je n'ai pas tenu. Je me suis senti malade pendant au moins tout le trajet du bus derrière. Surtout que j'ai un peu le mal des transports. Mon pote Kawa, quand même, derrière, s'est dit... Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais j'ai fait moins pire. Et c'est vrai que même moi, de base, je n'aurais pas bu ma pisse mélangée à de la bière. Mais comparé à ce qui s'est passé juste après, ça paraît presque raisonné comme geste. C'est incroyable! Quand on y pense 2 secondes! Et tu te dis que le corps humain, il est quand même fait pour bien tanker quand même. Et donc, s'il y a bien une morale à retenir, il faut savoir mettre sa fierté de côté déjà, et il faut boire moins. Il ne faut pas également décider de mettre toutes les effluves corporelles dans un récipient commun à la vue de tous, qui pourrait, une fois qu'on est tous défoncés, susciter des idées créatives, puisque, évidemment, celles-ci ne seront probablement pas tout à fait brillantes. Je crois qu'on peut se le dire, entre nous. Donc voilà, faites quand même gaffe. Je suis pas sûr que ce soit totalement bon pour la santé d'ailleurs. Buvez moins.